Bonjour, nous sommes le 19 avril 2026 et hier, comme certains, et pour mes besoins de déplacement de jeune retraité, j'ai 68 ans, je suis allé faire un tour à une station-service pour remettre du gasoil dans ma voiture et le prix affiché était à 2,22. J'ai regardé quel était le prix du gasoil en 2018. Avant le mouvement des gilets jaunes, il était à 1,38. 1,38. OK? Donc, différence 2018, mars-avril, hein, et 2026, mars-avril, c'est plus de 40%. Bon, moi, entre 2018 et 2022, ma retraite, elle n'a pas augmenté de 40%. OK? Bon, on est d'accord. Et ce qui arrive, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2022, OK? Où déjà le prix du carburant, guerre en Ukraine, hein, vous vous souvenez? Le prix du carburant était à 2,02, donc on s'était déjà pris par rapport à 2018, plus de 30 d'augmentation. Et carburant, mais vous savez qu'à partir du mois d'avril, l'électricité, on se prend 14,5% de plus et ça ne va pas s'arrêter là. Bon, écoutez, c'est pas compliqué, hein. On va essayer d'appuyer sur ce qui a fonctionné sur des mouvements sociaux passés. Je pense particulièrement aux Gilets jaunes. Souvenez-vous, avant qu'on se retrouve à des milliers sur des ronds-points, particulièrement à Bergerac, il y a plus de 5000 personnes entre deux ronds-points, à la mi-novembre 2018. Préalablement, beaucoup de gens avaient mis les gilets jaunes sur les pare-brises des voitures. Ça donnait un signe important de tous ces gens qui étaient en colère. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'ici le 1er mai, où il y aura des rassemblements syndicaux dans tous les départements, de remettre les gilets jaunes sur les pare-brises des voitures. Tout simplement, ça sera une indication de l'état et du niveau des colères qu'il y a dans ce pays à propos d'augmentation des prix du carburant, mais on va se prendre des augmentations de prix à des niveaux jamais atteints dans tous les domaines. Bon, ok. Donc, au moins, gilets jaunes sur les pare-brises, ça donnerait une visibilité. Et ensuite, pourquoi les rassemblements du 1er mai? Tout simplement parce que sur cette question, il y a une organisation syndicale qui est une des plus importantes en France, la CGT, qui a repris une proposition faite par un mouvement politique qui s'appelle la France Insoumise, celle des blocages des prix qui vise sur les produits de première nécessité, dont les carburants, l'énergie, etc., etc., à bloquer les marges des industriels fournisseurs de ces produits. OK? Fournisseurs de ces produits. Donc, en l'occurrence, pour les carburants, Total, par exemple, qui se fait des milliards en l'espace de quelques semaines. Voilà, sur notre dos. OK? Et il n'y a rien qui bouge. Alors, je me souviens aussi dans tous les mouvements citoyens auxquels j'ai assisté, des nuits debout, aux gilets jaunes, au non, au pass vaccinal, etc., etc., etc. J'ai aussi assisté en 2023 à la bataille qu'avaient engagée les paysans qui avaient des revendications de base. Revendications de base, c'était mieux vivre de son travail. Mais qui ne veut pas mieux vivre de son travail, de sa retraite, des allocations, qui Et ils avaient rajouté, ils souhaitaient effectivement que les marges que se faisaient ceux qui leur achètent les produits soient baissés drastiquement. Vous savez, les gros industriels qui prennent des marges fabuleuses sur des produits qu'ils achètent aux paysans au bas prix et qu'ils nous revendent très fortement à nous, consommateurs qui avons besoin des produits de première nécessité. Et accessoirement, ils souhaitaient que tous les libres-échanges mondiaux divers et multiples soient stoppés. Bon, ok.
3 jours après les premiers rassemblements au mois de février-mars à Bergerac, où il y avait 130 tracteurs sur un rond-point. 3 jours après, parce que leur syndicat FNSEA et consorts et coordination rurale était passé à autre chose, il n'y avait plus que 25 tracteurs, hein, d'accord? Ils se sont amusés et puis ils sont aujourd'hui dans la même situation que nous. Les transporteurs là qui gueulent, qui ont fait quelques barrages le week-end dernier. Moi, je les ai pas vus au moment du mouvement des Gilets jaunes, les patrons des transporteurs, gueuler sur l'augmentation du prix des carburants et dire à leurs chauffeurs, allez-y, rejoignez les barrages. Bon, ça suffit. Bon, première chose, on remet les Gilets jaunes, ok, sur les pare-brises. Ça va nous donner des indications. Et ensuite, bah écoutez, on essaye de partir pour se retrouver le premier et les plus nombreux possibles, ok, avec nos gilets jaunes. Ça sera un moment où on pourra commencer à discuter, à échanger. Et après l'effet 1er mai de présence de gilets jaunes, commencer à regarder autour de quelques... Écoutez, simple, hein, quelques revendications simples, d'accord. Le blocage des prix avec le blocage des marges. Après, on verra, ok. L'augmentation des salaires, des retraites, des allocations, ok. Encadrer les prix des taux de crédit bancaire qui sont faits aux ménages que nous sommes. Ça suffit, hein. Moi, les taux de crédit à des 3, des 4, des 5, des 6... Non, taux de crédit encadrés en dessous de 1%, parce que ce sont les banques et le système financier qui s'est accolé tout derrière, mais je vous mets deux liens pour ceux qui sont intéressés pour aller regarder un peu comment se passe la finance sous un système dit libéral, libre marché. Ok, regarde. On se refait un point tranquillement et on voit tout ça. Après, des revendications, il peut y en avoir d'autres. Hein. Par exemple, la sécurité sociale à 100%, on enlève toutes les complémentaires maladies, okay, et on met une sécurité sociale à 100%. Bon, écoutez, j'en reste là. Je vous invite à prendre de votre côté les mêmes initiatives que celles que je vous propose en grand nombre. Vous partagez très largement et ensuite, bah, écoutez, on va voir tranquillement ce que ça donne. Bon, et puis après, si dans le coin il y a des spécialistes pour passer des informations sur l'ensemble des réseaux, Facebook, TikTok, Instagram et Twitch, je sais pas quoi, ils sont les bienvenus pour qu'on fasse ensemble un truc peut-être plus cohérent que cette vidéo que je vous fais. Mais bon, écoutez, ça fait 8 minutes, hein, j'en reste là, et puis, eh ben, écoutez, à très bientôt.